En Guinée, le chef de la commission électorale, Amadou Salif Kébé, est décédé ce vendredi à Conakry des suites du coronavirus. C'est ce qu'ont annoncé les autorités guinéennes. Le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari est décédé après avoir contracté le nouveau coronavirus. C'est ce qu'a rapporté ce samedi la présidence à Abuja. Les sportifs s'adaptent au confinement au Sénégal pour se protéger du coronavirus. L'espoir de la lutte, Moussa Diop a quitté la plage de Dakar, fermée par le gouvernement, et prépare son prochain combat à huis clos. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en Guinée. Amadou Salif Kébé, le chef de la commission électorale, est décédé ce vendredi à Conakry des suites du nouveau coronavirus. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Reportage. À la veille de l'application de la mesure imposant le port obligatoire du masque pour lutter contre le coronavirus, le président de la Commission électorale nationale indépendante est décédé ce vendredi à Conakry. Selon Sori Keïra, un porte-parole de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Amadou Salif Kébé est mort des suites du Covid-19. La Guinée avait officiellement déclaré ce vendredi 477 cas de contamination. 4 décès liés à la maladie ont été enregistrés, a indiqué Sori Keïra. Dans un communiqué ce vendredi, la présidence guinéenne a salué l'expertise apportée par Salif Kébé durant les périodes électorales, dans un contexte souvent contradictoire. Comme chef de la CENI, Salif Kébé, dont l'âge n'a pas été précisé, a été au centre d'une controverse liée à l'organisation fin mars d'un référendum constitutionnel boycotté par l'opposition qui y voyait une manœuvre du président Alpha Condé, élu en 2010 puis réélu en 2015, de briguer un troisième mandat fin 2020. Selon l'opposition qui a boycotté la consultation ainsi que les législatives organisées simultanément, le référendum avait été entaché de violences meurtrières à Conakry et en province. Mais la proposition a finalement recueilli près de 90% de oui, selon la Cour constitutionnelle. Le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari est décédé après avoir contracté le nouveau coronavirus. Abba Kari est la plus haute personnalité du Nigeria à avoir succombé au virus qui a officiellement contaminé 493 personnes et fait 17 morts. Abba Kyari, un septuagénaire qui connaissait des problèmes de santé, est mort ce vendredi. Ce bras droit du président Muhammadu Buhari avait été testé positif au nouveau coronavirus après être rentré d'une visite officielle en Allemagne en mars dernier. Abba Kyari a personnellement confirmé cette situation dans un communiqué disant se rendre dans un établissement de santé de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Il assurait dans ce communiqué se sentir bien et être asymptomatique. Abba Kyari est la plus haute personnalité au Nigeria à avoir succombé au virus qui a officiellement contaminé 493 personnes et fait 17 morts. Son âge exact n'a jamais été révélé publiquement, mais il avait vraisemblablement plus de 70 ans et était une figure du siècle du président Buhari, un ancien général de 77 ans réélu pour un second mandat en 2019. Abba Kyari contrôlait l'accès au chef de l'État. Il supervisait toutes les réunions stratégiques à la présidence et accordait les audiences du président au ministre. Suite à son décès, la présidence n'a pas communiqué sur la question de savoir si Muhammadu Buhari a lui-même été testé au coronavirus, mais le chef de l'État a prononcé ces derniers jours plusieurs discours télévisés pour annoncer des mesures destinées à freiner sa propagation. Les autorités fédérales ont imposé un confinement à Lagos et dans la capitale Abuja, mais les gouverneurs d'autres États ont eux aussi pris des mesures comme fermer leurs frontières. On reste au Nigeria où plus de 140 personnes ont été présentées vendredi devant un tribunal. Les intéressés sont accusés de meurtre, cambriolage et violence de rue pendant la période de confinement imposée pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.
Les suspects ont été déférés devant un tribunal de l'État d'Ogun qui jouxte la capitale économique nigériane, Lagos. Elles sont 142 personnes accusées de meurtre, cambriolage, possession illégale d'armes et de troubles à la paix publique. Elles sont notamment accusées d'avoir terrorisé des habitants et des automobilistes lors de vols à main armée, d'après le porte-parole de la police qui affirme que ces délinquants appartiennent à des gangs de rue. Suivant la même source, ils ont également violé l'ordre de confinement du gouvernement en se déplaçant sans autorisation. Ces suspects ont été maintenus en garde à vue dans l'attente d'une nouvelle audience du tribunal. Le Nigeria a en effet imposé un confinement total à Lagos qui est peuplé de plus de 20 millions d'habitants, ainsi que dans la capitale fédérale Abuja. Des restrictions ont également été imposées dans les autres régions. La crainte d'une augmentation de la criminalité et d'émeutes est grande, le confinement et les autres restrictions empêchant des millions de personnes pauvres du secteur informel de pouvoir aller travailler pour survivre. Ces derniers jours, des habitants de plusieurs quartiers de Lagos et d'Ogun sont descendus dans les rues pour se défendre eux-mêmes après des informations faisant état d'une série d'attaques de bandits armés. Les forces de sécurité ont de leur côté tué 18 personnes depuis fin mars au Nigeria, accusées de ne pas avoir respecté les mesures de confinement, selon la Commission nationale de surveillance des droits de l'homme. Aussi, les derniers chiffres officiels indiquent 442 cas d'infection par le coronavirus, dont 13 mortels. La détermination d'en finir avec le nouveau coronavirus booste les réflexions et innovations dans le monde. En Tunisie, des ingénieurs indiquent avoir développé un outil d'intelligence artificielle en libre accès, ce qui va aider à diagnostiquer instantanément le nouveau coronavirus à partir de simples radiographies des poumons. L'outil d'intelligence artificielle conçu par des ingénieurs tunisiens dans la lutte contre le coronavirus pourrait accélérer le dépistage de la maladie en Tunisie. Ça sera à partir de simples radiologies des poumons. La plateforme en ligne est testée par le ministère de la Santé avant une éventuelle utilisation par les services hospitaliers de ce pays qui a jusqu'ici officiellement confirmé plus de 800 cas de contamination, dont 37 décès. Plusieurs initiatives dans ce domaine ont été lancées dans le monde, notamment au Canada et en Chine, mais les concepteurs tunisiens soulignent ne pas avoir trouvé d'autres plateformes directement opérationnelles et accessibles à tous. L'outil a été élaboré avec transmission de milliers de radios de personnes ayant contracté la maladie Covid-19 et de personnes saines. Le travail, c'est qu'ils apprennent à distinguer les marqueurs de la maladie dans les poumons. Donc l'outil il fait l'analyse des images médicales en cherchant les signatures du Covid-19 engendrées dans les poumons. En effet, on alimente la plateforme d'intelligence artificielle circulaire par une base de données contenant de patients Covid et de patients sains. Donc, puis après le training, après l'apprentissage, la plateforme est capable d'analyser une image Covid-19 ou pas. Le concept des débats, c'est de permettre aux régions d'intérieur, donc un peu reculées, de pouvoir faire des analyses en masse. Il suffit d'avoir la connectivité Internet et peut-être aussi implémenter en local chez eux. Et puis après, l'imagerie radio médicale, c'est bon. La plateforme est en ligne, elle est ultra simple à utiliser pour le personnel médical. C'est en 2 clics qu'ils peuvent avoir le résultat. Il suffit de charger l'image, puis après soumettre donc, à l'analyse. Et sur place, ils trouvent les scores de reconnaissance. Les infrastructures hospitalières sont réparties de façon très inégale en Tunisie, les villes côtières étant bien équipées alors que les régions intérieures sont dépourvues de centres médicaux universitaires ou de médecins spécialisés. La sécheresse et le Covid-19 mettent à mal l'agriculture au Zimbabwe. Charles Mutalepo, directeur d'une plantation de tabac au Zimbabwe, s'est inquiété déjà de sa récolte au début de l'année lorsque les pluies sont devenues irrégulières. Aujourd'hui, le confinement pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus a rajouté à ces malheurs. Reportage. Cette saison n'a pas été si mauvaise ou si bonne.
à cause des faibles pluies que nous avons eues. Mais je pense que nous pourrions obtenir jusqu'à 3800 kg par hectare. À cause de ce coronavirus, nous avons appris à nos ouvriers à se laver les mains sous l'eau courante. Je suis sûre. Je dirais que nous allons avoir un retard juste à cause du confinement. Nous allons certainement faire face à un retard pour vendre notre tabac. Au Sénégal, les effets du nouveau coronavirus touchent également le monde du sport. Pour se protéger donc de cette pandémie, l'espoir de la lutte sénégalaise Moussa Diop a quitté les plages de Dakar, fermées par le gouvernement. Le lutteur prépare son prochain combat à huis clos. Serigne Ndiaye 2, de son nom de lutteur, s'entraîne dans une salle que son coach n'ouvre que pour lui et non plus sur les plages. Le lieu d'entraînement est situé sur le toit de la maison familiale dans le très peuplé quartier de Médina où la distanciation sociale n'est pas évidente. C'est là que le joueur prépare à huis clos son prochain combat prévu en juin pour se protéger du coronavirus. Chaque jour, Corias, comme l'aiment bien l'appeler ses amis, quitte la Médina à 7h du matin pour rejoindre la salle Bodymax. Avant, il y avait d'autres lutteurs. Et les autres, qui ne sont pas des sportifs, ils s'entraînent tous pour la forme. Et tout. Mais actuellement, il n'y a que moi et mon frère qui sont là. Et le coach. Mais comme moi j'ai un combat, je ne peux pas rester sans m'entraîner, c'est pas sûr. Bon, d'ici un mois, le corona peut partir quoi. Mais s'il part, moi je lutte après un mois après, je ne peux pas être prêt quoi. C'est pour cela, c'est ça quoi. Je prie pour que le bon Dieu d'ici quelques jours, le corona part quoi, et ne revient plus quoi. On a changé beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on est là, mais on entraîne en privé. Je ne l'ai jamais fait. Mais avec le coronavirus, je dois protéger Serigne et Didier et moi-même. D'accord? Donc l'hygiène, on a augmenté ça. Donc on travaille prudent. Donc le coronavirus, il a tout changé, franchement parlé. Abdominaux, traction, haltères, le poids lourd de 24 ans travaille sa condition en petit comité. Les quelques 4000 affiliés de la Fédération sénégalaise de lutte, l'un des sports les plus populaires du pays, sont contraints aux mêmes consignes que l'ensemble de la population. Distance de sécurité, pas de regroupement, pas de contact. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.